base de tout ce que nous avons dans notre société, il y a le travail. La presque totalité des objets, structures, organisations, institutions sont le résultat du travail. Dans la société capitaliste, le travail est organisé autour de la création de profits. Mais les gens qui bénéficient de ce profit ne sont qu'une minorité. Cette minorité détient énormément et la majorité détient peu ou pas. Comme nous avons besoin d'argent pour payer l'ensemble des éléments dont nous avons besoin pour vivre, nous sommes amenés à travailler à des activités qui nous en procureront. Nous vendons ainsi notre force de travail où il est possible de le faire. Et ceux qui sont en mesure de nous payer, ceux qui se sont appropriés des ressources, nous versent un salaire. Mais avec ce salaire vient aussi le contrôle de ce qu'on doit faire comme travail. Et la recherche de profit toujours plus grand amène une pression permanente pour garder les salaires le plus bas possible. Ceci amène systématiquement à l'exploitation de l'humain par l'humain. La gestion capitaliste n'assure pas une distribution équitable des ressources, mais bien la concentration de celles-ci afin de maximiser les profits. Pourtant, dans l'histoire, plusieurs alternatives ont déjà existé et existent toujours. En Espagne, durant la Révolution des années 20-30, un mouvement d'autogestion rassemblait des millions de travailleurs. Les terres des grands propriétaires terriens étaient collectivisées et la production était gérée par tous. De nombreuses usines de Barcelone et de plusieurs autres villes étaient récupérées et autogérées par les travailleurs. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. Designaban a los delegados que bien más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de distribuir todo. Ce mouvement avait réussi à ébranler les bases mêmes du capitalisme, mais il a été écrasé par les franquistes, les communistes autoritaires et le gouvernement central. Que ce soit en Espagne, en Ukraine, chez les Premières Nations ou ailleurs dans le monde, de nombreuses alternatives économiques basées sur l'autogestion, la démocratie directe, ont existé au cours de l'histoire. Plusieurs de ces alternatives n'existent plus. Pas parce qu'elles n'étaient pas fonctionnelles, mais plutôt parce qu'elles ébranlaient les bases mêmes des systèmes hiérarchiques et capitalistes et que les pouvoirs ont donc tout fait pour les écraser. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie, mais rares sont ceux qui peuvent affirmer qu'il existe une réelle démocratie dans leur milieu de travail. Une grande partie du pouvoir est monopolisée par les bailleurs de fonds, les investisseurs, les actionnaires, les propriétaires, les patrons. Si les employés ne sont pas d'accord avec ça, ils doivent souvent vivre avec leurs désaccords ou sont tout simplement à risque de perdre leur travail. Malgré tout, les organisations égalitaires et sans hiérarchie ont continué à exister partout dans le monde. Aujourd'hui, en Argentine, il y a un vaste mouvement d'autogestion. Suite à une crise économique majeure et une centaine d'années de travail de conscientisation fait par les mouvements sociaux de base, l'autogestion émerge de nouveau comme solution. La crise économique de l'Argentine en 2001 est la conséquence directe d'une ultra-néolibéralisation de l'économie. Il y a rébellion majeure contre cette dictature du capital. De nombreux travailleurs décident de récupérer les entreprises qui ont été fermées pour les intérêts des patrons, des actionnaires et des créanciers. Ils occupent leur entreprise, exproprient les patrons, collectivisent la propriété et recommencent la production en formant des coopératives autogérées et les entreprises ainsi que leurs bénéfices sont mis au service de la communauté. Un des grands exemples de ce mouvement d'autogestion est la Facinpa Examen, une usine de céramique. 450 trabajadores administrando sin ningún tipo de patrón,
ni nada y viviendo dentro de una democracia, entre comillas, como la que tenemos. Somos un grano de arena en el desierto del Sahara y ese grano se tiene que empezar a reproducir por todos lados para poder obtener lo que queremos. Y podemos funcionar y podemos dar ejemplos todos los días de que se puede. Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Así como podemos dirigir una fábrica, los trabajadores podemos dirigir un país y podemos dirigir el mundo. Ante la crisis en la que estamos, no va a haber salida progresiva por parte de los capitalistas. O sea, no dejemos de que la política la hagan otros y no nosotros, porque otros la usan para estar arriba y nos usan a nosotros para un voto y después se cagan a nosotros. Ocupar una fábrica, ponerla a producir, poner su producción pensada con un destino social, en realidad es parte de un programa que hay que completar, porque con eso solo no alcanza. Hay que coordinar esas fábricas entre sí, hay que crear y luchar por puestos de trabajo genuinos, porque hay montones de compañeros desocupados. Hay que construir un programa que en última instancia también enfrente al Estado, porque no hay solución si no nos hacemos cargo de nuestro propio destino.